quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor. Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía. ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación que me hiela la piel como invierno fuera de estación. Tu mirada en la mía, ignorándose en una lejanía. Todo pierde sentido y es mejor el vacío que el olvido. No vayas presumiendo, no, que me ha robado el corazón y no me queda nada más. Sí, prefiero ser un perdedor que te lo ha dado todo y no le queda nada más. No me queda nada más. ¿Qué más quieres de mí si he pasado esa prueba de tu amor? Est-ce qu'on va quand même partir? Non, maman. Pour l'instant, on ne va nulle part. Pourquoi tu changes d'avis? Il y a un problème? Oui, Victor, il y a un problème. Nous partons, s'il te plaît, maman Rosario. Où allons-nous? À la maison. Alessandro... Fais ce que Montserrat te dit, maman. Dis au revoir à papa, mon chéri. Nous partons maintenant. Au revoir, papa. J'étais tellement contente d'être avec toi. C'est quand même dommage. Tu sais quand on va se revoir? Dans très peu de temps, champion. J'ai Tu pas veux que je envie de vienne avec partir. toi, mon cœur? Non, merci. Je t'appellerai plus tard. Tu me le promets? Oui. Joséphina, merci encore pour tout. Merci beaucoup. Tu n'as pas à me remercier. C'est pas possible, ça! On fait quoi? Allons le voir. Qu'est-ce qui a pu se passer? Je n'en ai aucune idée, mais une chose est sûre, c'est que c'est très sérieux. Le numéro que vous demandez ne peut être joint actuellement. Je ne comprends pas qu'elle ait éteint son portable. S'il te plaît, Dimitrio, calme-toi. Comment veux-tu que je me calme si on ne peut trouver ma sœur nulle part? Je ne sais pas. Tu crois vraiment que ce monsieur n'est pas mort, en fait? Je sais pas, c'est ce que José Luis dit. Il dit que... Il a survécu à l'accident, qu'il a passé 7 ans à l'hôpital dans le coma et que maintenant il est à Agua Azul. C'est difficile à croire. Si effectivement c'est vrai, Alessandro est dans un drôle de pétrin. C'est un fugitif, il est accusé de fraude et d'homicide. Sa place est en prison. Peut-être, mais Alessandro est innocent ou était innocent, comme tu voudras. En tout cas, il est de notre devoir de le remettre aux autorités de l'État. Qu'il soit innocent ou pas, il devra le prouver devant le juge. C'est de cela que je devrais parler avec ma sœur quand j'aurai trouvé où elle est. Je ne suis pas revenue à Agua Azul pour te voir, Dimitrio. Je suis revenue pour d'autres raisons. Pour quelles autres raisons? Je préfère ne pas te le dire. Alors tu viens chez moi? Me déranger? À cette heure-ci et tu ne veux pas me dire pourquoi? Il faut que je trouve Rosario. À quoi tu réfléchis? Je sais par où je vais commencer à la chercher. Par où? Dimitrio! Alessandro, dis-nous ce qui se passe. Pourquoi tu t'es disputé avec Madame Montserrat? Elle est partie, elle était désespérée. Moi, ça m'a fait mal au cœur. Et regarde-toi, tu broies du noir. Montserrat... Eh bien, elle attend un bébé. Dieu du ciel, depuis quand avoir un bébé est une mauvaise nouvelle, dis-moi? Ce bébé n'est pas de moi. Il est de José Luis Alvarez. Oui, et alors? Comment ça? Et alors, Macario?
Je ne peux pas accepter que Montserrat ait un enfant avec cet homme. Ça voudrait dire qu'on aurait José Luis entre nous jusqu'à la fin de notre vie. Oh là, calme-toi. Tu t'énerves bien vite, Alessandro. Tu réfléchis pas comme il faut. Il n'y a pas à réfléchir à quoi que ce soit. Montserrat ne peut pas avoir d'enfant de ce misérable. Attention, tu ferais mieux de te taire. Comment peux-tu dire une chose pareille? Montserrat a pris une décision. Tu as vu, elle est partie. Oui, je l'ai vu parce que tu es un imbécile. Parce que tu lui as pas laissé le choix. Je te jure, tu es désespérant. Dis-le-moi maintenant, maman. Pourquoi je peux pas rester plus longtemps avec papa? Je t'expliquerai plus tard, chérie. Pour l'instant, il faut que je parle avec mamie. Va t'amuser dans ta chambre. Je viendrai te voir tout à l'heure. Ok. Dis-moi ce qui se passe. Je suis très inquiète, je ne comprends rien à rien. Je suis enceinte. Oh mon Dieu. Comme je le suis depuis quelque temps, ça ne peut être que de José Luis. Oh. Il n'est pas possible qu'il soit de... que cet enfant soit de... Non. Je ne sais pas. Je ne crois pas. Oh, Montserrat. Oh. Si tu savais ce que j'ai pu prier le bon Dieu pour que ça n'arrive pas. Alessandro m'a demandé d'interrompre la grossesse. Quoi? Mais je ne peux pas. Je ne peux pas tuer ce bébé. C'est mon enfant, maman Rosario. Je comprends, Montserrat. Bien sûr que je comprends. Après que Benjamin Almonte ait abusé de moi, j'ai découvert en prison que j'étais enceinte. Une infirmière de la prison m'a demandé si je voulais interrompre la grossesse. Elle m'a dit qu'elle pouvait m'aider quand elle a découvert que le bébé que j'attendais était la conséquence d'un viol. Mais j'ai refusé de le faire, Montserrat. Parce que le père de mon enfant aurait pu être n'importe qui. Ce petit être avait commencé à grandir en moi. Qu'est-ce que tu veux? Je crois que tu ne comprends rien, Macario. Non, ça je ne comprends rien. La seule personne que je comprenne, c'est Madame Montserrat. Tu ne sais pas combien ma pauvre Dominga a pleuré les 2 fois où nous avons perdu un enfant. Tu ne sais pas combien nous avons prié le Seigneur pour qu'il accomplisse notre vœu d'être parents. Et qu'est-ce que tu fais? Tu as refusé ton propre enfant parce que tu pensais que ta femme t'avait trompé. Tu es parti en voyage avec Maria. Oh mon Dieu, ça c'est courageux. Tu l'as laissée seule, tu l'as abandonnée pendant toute sa grossesse. Ensuite, quand tu es rentré de ton foutu voyage avec cette fille et que tu as réussi à prouver que l'enfant était de toi, comment tu t'es comporté? Tu l'as tellement regretté que rien ne pouvait te consoler. Alors écoute, pour une femme, un enfant, c'est toujours une bénédiction du bon Dieu. Qui est le père, c'est sans importance. Et je vais te dire encore une chose. Même si un jour elle devient ta femme, tu n'as pas le droit de décider si cet enfant doit vivre ou pas. Parce que cet enfant est une âme pure à qui tu ne peux rien reprocher. En plus, je sais que tu aimes Montserrat. Ne l'abandonne pas une 2e fois, pas pour ça. Je vais te dire ce qu'on dit nous à l'Hacienda. Si tu es propriétaire de la jument, tu l'es aussi du poulain qu'elle a fait. Et Montserrat n'est pas tombée enceinte de José Luis par infidélité envers toi. Elle croyait que tu étais mort. Elle avait le droit de reconstruire sa vie. Qu'est-ce que tu croyais, enfin? Qu'elle allait devenir bonne sœur dans un couvent et pleurer sur ton sort toute sa vie? Eh bien oui, je vais vous dire quelque chose. Celle-là. Je ne veux plus vous voir tous les deux. Allez, sortez si ça d'ici. dépendait de Allez, moi, réfléchis, Alessandro, réfléchis tranquillement, chose. J'ai aimé mon enfant dès que je l'ai senti bouger dans mon ventre. Alors tu me comprends? Je veux garder ce bébé, pas parce que c'est José Luis le père, mais parce que ce sera mon enfant. Et ça ne veut pas dire que j'aime José Luis. Mon plus grand amour, c'est Alessandro, mais au-dessus d'Alessandro, au-dessus de moi, il y a la vie de mes propres enfants. Je suis responsable d'eux, de leur avenir. Leur vie dépend uniquement de moi. Il faut que je les protège jusqu'à ce qu'ils soient adultes. Tu n'as pas à me convaincre de quoi que ce soit à ce sujet. Tu as mon soutien.
Je suis à tes côtés, Montserrat. Je t'aiderai autant que je le pourrai, ma chérie, pour que ce bébé puisse naître. Je te promets de l'aimer comme si c'était mon propre petit-fils. Merci. À partir de maintenant, il faut bien te nourrir. Pour que le bébé naisse en bonne santé et soit fort. Oui. J'ai bien entendu, Montserrat. Nous allons avoir un bébé. Excusez-moi. Je n'ai pas seulement découvert que tu voulais me quitter. J'ai aussi découvert que tu as pris tous tes bijoux. Sauf naturellement ton alliance. Et maintenant, je t'entends dire que tu veux partir avec un enfant qui est à moi? Je ne le savais pas. Je viens de l'apprendre. Bien sûr que non, Montserrat, tu t'en doutais déjà. Non, je n'en étais pas sûre du tout. Je pensais m'être trompée au départ, mais non, c'est confirmé. Je suis bien enceinte. Avec qui prévoyais-tu de partir, Montserrat? Avec Alessandro? De quoi tu parles, enfin? À d'autres? Tu sais parfaitement de quoi je parle, ne te moque pas de moi! Réponds-moi. Est-ce qu'Alessandro est à Agua Azul? Victor m'a menti et tu as soutenu ce mensonge. Oh, ne parle pas de mensonge, José Luis. Tu es le dernier à pouvoir en parler. Réponds plutôt à la question que je t'ai posée. Réponds! Tu ne me prendras pas 2 fois pour un imbécile. Si j'apprends qu'Alessandro est ici, je te jure que cette fois, je serai capable de... De quoi? De quoi? Tu le sais très bien. Tu es fou ou quoi? Tu vois bien que ce que tu dis n'a aucun sens. Alessandro est mort. Ce que je veux, c'est vivre seul avec maman Rosario et mon fils. C'est pour ça que j'ai vendu la maison. Oh, s'il te plaît, ne mens pas, Montserrat, ne mens pas! Tu refuses de m'accorder le divorce, José Luis. Je me rends compte que la pire erreur que j'ai commise a été de t'épouser. Je ne veux plus être avec toi. Je ne veux plus jamais te voir. Tu ne me quitteras pas, Montserrat. Tu ne me quitteras pas, et encore moins maintenant que tu attends un bébé de moi. Je te le demande encore une fois. Alessandro a-t-il quelque chose à voir là-dedans? Est-ce que tu me jures qu'Alessandro est mort? Bien sûr qu'Alessandro est mort. Regarde-moi. 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 Dimitrio, Il faut que je te parle. Je peux entrer? je t'en prie. Qu'est-ce qui se passe? Je sais que tu n'es pas revenu à Agua Azul pour moi. Tu es revenu pour Alessandro. C'est pour ça que tu t'es rendu chez ma mère ce soir-là et que tu as demandé Rosario. Alessandro est vivant. Je crois que tu es la pire des personnes que j'ai connues dans ma vie. Tu es une menteuse, une hypocrite et une opportuniste. Je ne peux même pas te traiter de prostituée parce que tu es pire que n'importe laquelle d'entre elles. Ta présence me rend malade. Et maintenant, je veux que tu disparaisses de ma vie. Maintenant, je veux que tu ailles passer ta vie en enfer avec cet enfant qui est à toi. Et que je ne reconnaîtrai jamais comme étant le mien. Jamais de la vie. Tu as bien compris? Au début déjà de ma grossesse, tu as rejeté mon enfant.
Et aujourd'hui que tu es sûr qu'il est de toi, grâce à un test de paternité. Non, ça ne change pas les choses. Alors Nadia et Victor sont vivants eux aussi? Oui, Dimitrio, ils sont tous les deux vivants. Je ne savais pas ce qui s'était passé à Agua Azul jusqu'à ce que je les retrouve en Argentine. Alessandro était dans le coma. Nadia était aveugle. Et elle et Victor avaient une jolie petite fille. Mais pourquoi personne ne nous a rien dit? Pourquoi ne nous a-t-on pas contactés? Je ne sais pas, on aurait pu faire quelque chose, aller quelque part, aller les aider à l'hôpital, je sais pas. Oui, mais bon, ça peut se comprendre. Victor et Nadia avaient bien trop peur que Pedro Medina les retrouve un jour ou l'autre. Et le bien-être de leur fille était en jeu, ce qui se comprend, Dimitrio. De plus, Victoria est une enfant adorable, tu ne peux pas savoir. Pour couronner le tout dans cette affaire, ils pensaient que Montserrat avait perdu la vie parce que la dernière chose qu'ils avaient su sur elle, avant l'accident qu'ils ont eu, c'est que quelqu'un avait, enfin je veux dire, on lui avait tiré dessus. C'est ce qu'ils avaient su en dernier. Et oui, Dimitrio, c'est pour cette raison que j'ai décidé de revenir, parce que je voulais retrouver Rosario et le petit Lauro pour les emmener à Buenos Aires, parce qu'on supposait qu'ils étaient seuls tous les deux. Et je suis venue à Agua Azul, où j'ai découvert que non seulement Montserrat était vivante, mais qu'en plus elle était en train de refaire sa vie avec José Luis Alvarez. À ce moment-là, je me suis laissée convaincre par ta mère que c'était ce qu'il y avait de mieux de laisser penser à Montserrat qu'Alessandro était mort, même si c'était faux. Mais on voulait lui éviter la douleur de savoir qu'Alessandro était dans le coma. Est-ce qu'Alessandro en est sorti de ce coma? Dimitrio, Alessandro est retourné à Agua Azul pour récupérer sa famille. Et où est-il maintenant? Il est parti avec ma sœur? Où est Alessandro? Je suis là, Dimitrio. Entrez. Rosario, je peux vous parler un instant? Oui. Je vous écoute. Pourquoi avez-vous convaincu Montserrat de me quitter? Si vous aviez un petit peu de bon sens, vous comprendriez facilement pour quelle raison je me suis comporté de cette façon-là. Vous me détestez, c'est ça? Vous m'avez privé de la possibilité d'être avec mon fils dans cet hôpital. De lui tenir la main. De l'embrasser alors qu'il avait besoin par-dessus tout de l'amour de sa mère. Ce sont des raisons suffisantes pour vous détester. Vous ne croyez pas? Mais non, voyez-vous, José Luis. Je ne vous déteste pas. Allez-vous me chasser de cette maison maintenant qu'elle vous appartient? Rosario, je vous ai promis que jamais je ne vous séparerai de Montserrat ni de Lauro. Et je tiendrai ma parole. C'est une promesse. Moi, je suis un homme de parole. Je dois aussi vous dire, ne me provoquez pas. Parce que des tromperies ou des moqueries de ce genre, je ne les permettrai plus jamais. Je ne m'étais pas trompé. Ce que j'ai vu un jour dans vos yeux est plus vivant aujourd'hui que jamais. Je suis content que vous voyiez du danger dans mes yeux. Alors, à partir de maintenant, soyez très prudente. Vos menaces ne me font pas peur, José Luis. Si votre fils était vivant, je ne lui permettrais pas de me voler à nouveau Montserrat. Si un jour je lui ai sauvé la vie, cette fois-ci je le tuerai. Je le tuerai. Excusez-moi, je vais vous laisser, comme ça vous pourrez continuer à ranger vos affaires.
Dieu protège-vous. C'est exact, Dimitrio. Montserrat et moi avions prévu de quitter Agua Azul. Et pourquoi vous ne l'avez pas fait?